Et salut la compagnie. Pour pratiquer le bushcraft et la survie, tu vas avoir besoin d'un certain nombre d'outils. Je me suis dit que ça pourrait être sympa que je vous fasse une petite série de vidéos sur ces derniers. La scie. Et si elle peut être efficace dans nos activités outdoor. Bon, j'aimerais tout d'abord remercier la marque Silky France qui sans elle, cette vidéo n'aurait pas été possible. Bon, je vais utiliser ces deux modèles lors de toutes les démonstrations que vous pourrez voir dans cette vidéo. Le modèle Gum Boy et le modèle Pocket Boy, un peu plus petit. Les gros avantages de la scie est qu'elle est compacte, discrète et efficace. Déjà, on peut s'interroger sur quel est cet outil. Alors, on retrouve plusieurs types de scies. Les scies cadres, plus authentiques, et les scies couteaux ou les scies pliantes, comme celle-ci. Les scies sont caractérisées par une lame dentée qui, grâce à une friction, vont pouvoir découper des matières telles que le bois. On retrouve plusieurs dentures pour différentes utilisations. Extra large, 4 à 6 dents sur 30 mm, ici pour scier du bois vert notamment. Large, 7 à 8 dents sur 30 mm, qui ici sert à couper du bois humide. La moyenne, 10 dents sur 30, ici c'est une scie qui est polyvalente, une lame polyvalente. Après on a la fine, 13 à 24 sur 30 mm, ici c'est pour couper du bois sec. Et dernièrement la denture extra fine, 26 à 32 dents, qui est ici réservée à la sculpture pour couper du bois très dense. En gros, pour résumer, plus votre denture sera fine, plus elle pourra vous permettre de couper du bois très dense. Bon, maintenant je vous propose de vous montrer les choses réalisables avec cet outil, donc la scie. Donc premièrement, couper un tronc. Bon là je vous apprends rien, la scie est très efficace pour se faire rapidement un stock de bois. Donc deuxièmement, pour abattre un arbre. La méthode est simple, on découpe une encoche directionnelle en forme de V. Il faut que l'encoche fasse minimum 45 degrés. Et ensuite à l'opposé de votre encoche, vous allez réaliser un trait de chute qui vous allez faire 3 à 4 cm au-dessus de votre encoche. Et attention, quand ça craque, c'est l'heure de partir. Ensuite la refente. Donc, comme vous avez pu le voir, la scie permet également de pouvoir refendre une bûche, bon succinctement certes, mais on peut réussir à se créer des petits copeaux de bois comme ça avec le cœur du bois pour ensuite allumer le feu. Donc simplement, comme vous avez vu, on vient tracer un trait de scie jusqu'à la moitié de la bûche, environ à une longueur de pareil, moitié. Et ensuite on va frapper comme un déjanté en essayant de se protéger un peu la tête parce qu'il peut y avoir des ricochets de bois dans les yeux. Donc ça sur une surface dure, soit sur une pierre, soit sur une souche, et ça nous permet de refendre du bois. Vous allez même pouvoir vous servir de cette scie pour ébrancher la tige que vous venez de débiter. Très pratique dans le domaine de la sculpture, la scie va vous permettre de dégager très précisément certaines parties de votre bûche afin de réaliser votre objet. Voilà, pour moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la scie est capable de réaliser les mêmes travaux qu'une hachette. Simplement, elle est moins coûteuse, moins encombrante et moins dangereuse. Ok, donc je vous propose de faire un petit point sécurité avec cet outil. Je vous disais que cet outil est moins dangereux que la hache parce que la hache on va travailler en percussion avec une force, c'est-à-dire que si on se loupe, par exemple on se la prend dans les tibias et là c'est vraiment grave. Alors comment scier en toute sécurité? Donc pour commencer, mon trait de scie, déjà on n'expose jamais ses doigts à la scie, donc quand on va tenir le morceau on ferme toujours le poing. Hop, on vient fermer le poing ici, comme ça si on s'entaille, on va peut-être s'entailler l'os ou quoi que ce soit, mais ça sera moins grave parce que si on vient se choper le doigt, là il part direct. Donc simplement on vient poser la lame sur l'os de votre pouce ici pour ensuite tracer le premier petit trait de scie. De cette manière vous allez être très précis. Et une fois que vous avez votre premier trait de scie, vous allez pouvoir décaler votre main. Je vous conseille de le faire assez rapidement. Vous la décalez assez loin pour tenir soit de ce côté, soit pour moi soit la chose qui nous met le plus en sécurité pour moi, c'est de la mettre à l'opposé. Pourquoi l'opposé? C'est que même si vous allez riper, vous allez vraiment avoir du mal à vous couper. Donc là pareil, on vient ici. Et également on peut créer une pression sur le morceau que vous allez couper qui va aider à ne pas coincer la lame lorsque vous allez couper votre bois. Voilà, ici si on met la main là, vous voyez avec les doigts bien écartés comme j'ai tendance à le voir, comme on a tendance à le voir et à le faire, et bien là si simplement on ne sait pas, il y a quelque chose dans le bois etc. qui fait sortir votre lame, vous allez vous couper le doigt, ça va très vite. Donc pour moi, soit ici, soit vous fermez le poing le plus possible et vous venez tenir le bâton ici, d'accord? Et là on peut venir couper. Vous voyez que je ne travaille pas avec des gants, il peut être conseillé de mettre des gants anti-coupure. Simplement pour moi je trouve que quand on est trop protégé, quand on met des gants etc, trop de pays, on peut en arriver à ne plus penser au danger et à ne plus faire attention. C'est pour ça que moi je préfère ne pas avoir de gants, comme ça en plus on a une meilleure préhension avec l'outil etc. Par contre je travaille en sécurité, je prends mon temps, je fais attention. Et entre parenthèses, lorsque vous avez fini votre travail, vous refermez bien votre scie comme ceci là,
et vous pouvez ensuite partir. Ne marchez jamais avec un outil, que ce soit un couteau, une hache ou quoi que ce soit, sans qu'il soit dans son outil ou sans qu'il soit replié. Donc je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil si vous êtes intéressé par des scies à la marque Silky France. Ils font vraiment du matériel de qualité. Donc moi j'utilise ces deux modèles depuis un certain temps. C'est vraiment très pratique pour moi d'avoir des scies dans le milieu bushcraft et de la survie. En plus, donc là on a un manche à chaque fois qui est bien coloré pour qu'on puisse la retrouver lorsqu'on la fait tomber dans les feuilles par exemple. Moi j'utilise souvent une denture moyenne, donc une denture de 10 dents à peu près sur 30 mm. Ça me permet d'avoir une scie assez polyvalente. Alors la Pocket Boy, je m'en sers pour tout ce qui est travaux de sculpture, lorsque je fais mes cuillères, mes kuksas, etc. Ou alors pour prendre un kit très compact pour pouvoir allumer par exemple mon réchaud à bois Lixada, ça suffit. Et lorsque j'ai des gros travaux à faire, je prends plutôt la Gum Boy, qui est une scie beaucoup plus grande, où je peux même mettre les deux mains sur le manche, et avec une lame ici incurvée, qui va permettre une bonne efficacité, une bonne découpe sur le bois, autant le bois dense que le bois, tendre. Donc voilà, je mettrai les liens dans la description de ces scies. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, si vous avez d'autres suggestions de vidéos, etc. Ça se passe dans l'espace commentaire. Je vous remercie toujours pour votre soutien les amis, vous êtes toujours aussi nombreux à être présents et à regarder mon contenu. Puis écoutez, moi je repars me promener dans la forêt. Allez, à plus les amis et portez-vous bien, ciao.